J'en ai pas été surpris quand je l'ai découverte là. Depuis le temps, je m'y attendais. Je les voyais depuis tellement longtemps, tous ces errants attirés par les odeurs de cuisine. Pendant tout un temps, j'avais fait comme mon père faisait, comme ma mère faisait, comme tous les autres faisaient. Je leur gueulais dessus, pour les chasser. Mais ça sert à rien. Les chiens sont patients. Ils vous regardent de loin. Peut-être qu'ils savent que ces énervements ne durent qu'un temps, que cela fait partie du jeu, comme une discussion qu'on commence, une façon d'entamer le dialogue. Et puis, parce qu'ils étaient toujours là autour du café, avec moi à l'intérieur, j'ai fini par me dire que nous faisions partie de la même bande. Celle de la colline, celle des perchés. Nous étions les bêtes de là-haut. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Elle avait poussé du museau dans le couloir, presque rampant. Pourquoi elle avait osé ? Celle-là, aucune idée. Les autres étaient-ils en train d'attendre à l'extérieur, de regarder ce qu'il allait se passer, tous tapis dans les ombres des broussailles avant de s'approcher ensuite, rassurés par celle-là qui était plus courageuse ? Au point que j'avais sur le moment imaginé les voir surgir, toute une horde de bâtards, petits, grands, de tout âge, aux poils longs, hurrahs, corneaux, aux gueules patibulaires, langue pendante et l'œil allumé par la faim, et moi me retrouvant à la tête de cette compagnie sans savoir qu'en faire. Mais c'est pas ce qui arriva, elle fut la seule, les autres restèrent à distance. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Allez, entre. J'ai commencé à la nourrir. Elle n'a pas dépassé le rez-de-chaussée, elle n'est jamais montée à l'étage. Dans les premiers temps, elle restait, le jour, au niveau du couloir de la cuisine et repartait la nuit venue. Quand je fermais le café, elle se glissait à l'extérieur et ne revenait qu'au matin. C'est seulement un soir, alors que depuis quelque temps elle se tenait allongée au seuil de la grande salle, sans y pénétrer encore complètement, à cette jonction du carrelage et du plancher. Un soir où le temps dehors était particulièrement agité, d'une tempête avec bourrasque, qu'elle a levé le museau vers moi la regardant avant de donner un dernier tour de clé et qu'elle a reposé sa tête sur ses pattes comme pour me signifier « Tu peux fermer, ce soir je reste là ». Le lendemain, je l'ai retrouvée dans le creux de la salle. Ce renfoncement derrière un des piliers en fonte qui soutient les poutres du plafond, cet endroit prisé des amoureux qui souhaitent rester discrets. Quand je suis descendu, elle s'est étirée, abâillée, je lui ai ouvert la porte, elle est sortie directement, la truffe à ras de terre pour aller pisser le long de la haie, avant de courir plus loin, retournant au paysage. C'est cette nuit-là aussi que le vieux tilleul n'a pas résisté. Ses grosses branches s'étaient brisées dans la tempête. Le bûcheron m'a dit qu'il fallait mieux l'abattre, qu'il avait été fragilisé par le vent. J'avais dormi comme un sonneur, je n'avais rien entendu. Quand les clients ont découvert la présence de la chienne, certains s'étaient moqués, déclarant qu'elle devait être pleine de puces, qu'on ferait mieux de piquer ces saloperies une bonne fois pour toutes. D'autres avaient ri gras, se moquant de l'arrivée de la nouvelle maîtresse du patron. Certains, enfin, avaient même lancé que j'allais finir envahi, que le café allait se transformer en une tanière puante, que si c'était comme ça, ils n'y mettraient plus les pieds. Mais au bruit sourd de mes 2 poings posés sur le comptoir, il s'était tu, je les ai regardés d'un air féroce. Vous n'avez pas intérêt à lui faire du mal. La chienne s'est installée, les amants ont été délogés, je lui ai donné une vieille couverture, et tous finirent par lui lancer des restes de bidoche, des morceaux de pain, des bords d'assiette. Moi, c'est des restes d'os que je lançais aux autres qui se tenaient à l'extérieur, tout en faisant des moulinets de torchons et gueulant un peu quand même pour ne pas qu'ils s'approchent trop. Elle ne se laissait pas caresser. Quand l'un tendait la main vers son museau ou l'échine, elle reculait toujours. « Pas aimable, ta bestiole !» qui disait celui-là alors. « T'aurais envie qu'on te caresse entre les 2 oreilles sans ton autorisation, toi ?» je lui rétorquais toujours. « Allez, fous-lui la paix à cette chienne. » Tous nous avions l'impression que sa présence dans le café était comme une visite, qu'il ne pouvait y avoir que du transitoire là-dedans. Elle venait comme d'un pays étranger, elle était de passage sur notre territoire. Son départ définitif ne m'aurait pas plus surpris que son arrivée. Chaque matin, je m'attendais à retrouver vide ce creux où elle dormait, même si c'était pas possible. Parce que les chiens n'ont pas le pouvoir de traverser les murs, ils en ont d'autres. Mais le temporaire a duré longtemps, jusqu'à cette nuit, putain. Anton, t'es vraiment qu'un connard, tu pouvais pas lui foutre la paix, non ?